La porte mystérieuse de la Kaaba s'ouvre une fois par an et ce qui se trouve derrière bouleverse tout ce que nous croyons savoir sur l'histoire. Pendant des siècles, des millions de pèlerins ont tourné autour de ce cube noir sans jamais comprendre le véritable secret qu'il renferme. Aujourd'hui, nous allons percer ce mystère ensemble. Si cette enquête vous passionne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos révélations historiques. Et dites-nous en commentaire d'où regardez-vous cette vidéo en ce moment. Partagez votre localisation. Nous sommes curieux de savoir où se trouvent nos spectateurs à travers le monde. Au cœur de la Mecque se dresse la Kaaba. Ce monument cubique recouvert d'un voile noir brodé d'or qui attire chaque année des millions de regards et de prières. Mais combien savent réellement ce qu'elle cache? Combien connaissent l'existence de cette porte mystérieuse qui ne s'ouvre que dans les circonstances les plus extraordinaires? Cette porte n'est pas simplement un accès architectural. Elle est le gardien d'une histoire qui traverse les millénaires reliant l'Antiquité pré-islamique aux secrets les mieux gardés de l'islam. La Kaaba que nous connaissons aujourd'hui n'a pas toujours eu cette apparence. Bien avant l'avènement de l'islam, bien avant que le prophète Mohammed ne naisse, ce lieu était déjà considéré comme sacré par les tribus arabes. Selon les traditions islamiques, sa construction remonte au prophète Abraham et à son fils Ismaël. Mais les historiens modernes suggèrent que le site pourrait être encore plus ancien, peut être un sanctuaire pré-islamique vénéré depuis l'aube de la civilisation arabe. Ce qui est certain, c'est que durant des siècles, la Kaaba abritait plus de 360 idoles représentant les divinités adorées par les différentes tribus de la péninsule arabique. Chaque tribu y plaçait sa statue, transformant ce sanctuaire en un panthéon du polythéisme arabe. Mais revenons à cette porte énigmatique. Elle ne se situe pas au niveau du sol comme on pourrait s'y attendre. Non, elle est perchée à environ 2 mètres de hauteur sur la façade nord-est de la Kaaba. Cette position élevée n'est pas anodine. Elle raconte une histoire de transformation architecturale, d'inondations dévastatrices et de reconstructions successives qui ont façonné ce monument au fil des âges. La porte actuelle, magnifiquement ornée d'or massif et pesant plusieurs centaines de kilogrammes, date de 1981, un cadeau du roi Khaled d'Arabie Saoudite. Mais son histoire est bien plus ancienne et complexe. Les textes historiques nous apprennent qu'à l'origine, la Kaaba possédait 2 portes, une à l'est et une à l'ouest. Cette configuration permettait aux pèlerins de traverser le bâtiment, entrant par une porte et sortant par l'autre, créant ainsi un flux continu de dévotion. Mais au 7e siècle, lors d'une reconstruction majeure dirigée par la tribu Kourish, celle-là même dont était issu le prophète Mohammed, une décision cruciale fut prise. La porte ouest fut murée et la porte fut surélevée. Pourquoi? Les raisons invoquées étaient pratiques. Protéger l'intérieur des inondations qui ravageaient régulièrement la Mecque et mieux contrôler l'accès à cet espace sacré. Mais certains historiens suggèrent d'autres motivations liées au pouvoir et au contrôle de ce lieu hautement symbolique. Lorsque le prophète Mohammed conquit la Mecque en l'an 630, l'un de ses premiers actes fut de purifier la Kaaba de toutes ses idoles. Les sources historiques décrivent comment il fit détruire ou retirer les 360 statues qui s'y trouvaient, restaurant ainsi le monothéisme pur qu'Abraham aurait initialement établi sur ce site. C'est à ce moment que la Kaaba cessa d'être un sanctuaire polythéiste pour devenir le cœur spirituel de l'islam naissant. Mais que se passa-t-il exactement derrière cette porte lors de cette purification historique? Les récits nous parlent de peintures murales représentant des prophètes et même selon certaines sources de fresques d'Abraham et de Marie. Le prophète aurait ordonné de préserver ces dernières tout en effaçant les représentations païennes, créant ainsi une continuité entre les traditions abrahamiques. Au fil des siècles, la Kaaba a subi de nombreuses reconstructions, chacune modifiant légèrement son apparence et ses dimensions. La plus significative eut lieu en 1639 après une inondation catastrophique qui endommagea gravement la structure. Le sultan ottoman Mourad IV autorisa une reconstruction complète supervisée par l'architecte Ridwan Bey. C'est cette version qui constitue essentiellement la Kaaba que nous voyons aujourd'hui. Mais chaque reconstruction posait la même question épineuse. Que faire de la porte et du Hijr Ismaïl? Cette zone semi-circulaire adjacente à la Kaaba que certains considèrent comme faisant partie de la structure originelle construite par Abraham et inférieure à Allah 5 et supérieure à l'intérieur de la Kaaba demeure l'un des espaces les plus exclusifs et mystérieux de la planète. Seules quelques dizaines de personnes par an y pénètrent généralement lors de cérémonies de nettoyage rituel ou lors de visites de dignitaires de très haut rang. Ce privilège décrivent un espace étonnamment simple, dépourvu de tout faste excessif. Le sol est recouvert de marbre blanc. Les murs sont ornés de tissus verts brodés de versets coraniques en or et 3 piliers en bois soutiennent le toit. Au plafond pend une grande lampe dorée et dans un coin se trouve une échelle permettant d'accéder au toit. Mais c'est justement cette simplicité qui interroge. Pourquoi tant de mystère autour d'un espace si dépouillé? La véritable valeur de cet intérieur n'est pas matérielle, elle est symbolique et spirituelle. Chaque pierre, chaque inscription,
chaque élément architectural porte le poids de 14 siècles d'histoire islamique. Les 3 piliers, par exemple, ont été témoins de prières prononcées par des califes, des sultans, des savants et des saints qui ont façonné la civilisation islamique. Les murs ont entendu des invocations murmurées dans le silence de la nuit par ceux qui avaient le privilège d'y entrer. Et cette échelle vers le toit ouvre l'accès à une autre dimension du mystère. Le toit de la Kaaba lui-même, un espace encore plus restreint où seuls quelques élus peuvent poser le pied. Parlons maintenant de la clé de cette porte mystérieuse, car elle aussi a sa propre histoire fascinante. Depuis plus de 15 siècles, la garde de cette clé est confiée à une seule et même famille, la famille Sheba, également connue sous le nom de Bani Sheba. Cette responsabilité leur fut confiée par le prophète Mohammed lui-même lors de la conquête de la Mecque. À l'époque, c'était Uthman ibn Talha qui détenait la clé. Lorsque le prophète entra dans la Mecque, il demanda la clé pour entrer dans la Kaaba. Après avoir purifié le sanctuaire, on lui suggéra de confier la garde de la clé à son oncle Alaba ou à Ali ibn Abi Tib, son cousin et gendre. Mais le prophète dans sa sagesse décida de maintenir ce privilège à la famille qui en avait la charge depuis l'ère pré-islamique, citant le verset coranique qui ordonne de rendre les dépôts à leurs propriétaires légitimes. Cette décision créa une tradition qui perdure jusqu'à aujourd'hui. La clé de la Kaaba est transmise de génération en génération au sein de la famille Shaïba, de père en fils aîné depuis plus de 1400 ans. Imaginez la responsabilité qui pèse sur les épaules du gardien actuel. Cheikh Abdul Aziz Aleba, il est dépositaire d'un héritage qui traverse les âges reliant directement notre époque à celle du prophète de l'islam. La clé elle-même, longue d'environ 30 cm, est forgée selon les techniques traditionnelles, est conservée dans un coffre spécial et n'est sortie que lors des rares ouvertures de la Kaaba. Ces ouvertures sont des événements extraordinaires qui suivent un protocole rigoureux. La Kaaba est généralement ouverte 2 fois par an. Une fois pour le nettoyage rituel et une autre fois pour des dignitaires spéciaux. Bien que ce calendrier puisse varier selon les circonstances, le processus d'ouverture est empreint de solidité. Une échelle spécialement conçue recouverte de tissu vert brodé est amenée et placée contre la porte. Le gardien de la clé, accompagné de responsables saoudiens de Hang et de spécialistes du nettoyage, monte les marches pendant que des foules de pèlerins observent la scène avec émotion depuis la mosquée en contrebas. Beaucoup pleurent, submergés par la signification spirituelle de ce moment. Le nettoyage rituel de l'intérieur de la Kaaba est une cérémonie qui suit des traditions séculaires. Les participants utilisent de l'eau de Zamzam, cette source miraculeuse située à proximité mélangée à de l'eau de rose et du parfum doux. Avec des tissus blancs immaculés, ils essuient délicatement chaque surface. Du sol au plafond, des murs aux piliers. Cette opération n'est pas simplement un acte d'entretien, c'est un rituel de purification spirituelle, une réaffirmation de la sainteté de ce lieu. Les tissus utilisés pour le nettoyage sont ensuite conservés comme des reliques précieuses, certains étant offerts en cadeau à des personnalités importantes ou conservés dans des musées. Mais ce qui fascine peut être le plus, ce sont les légendes et les mystères qui entourent cette porte et ce qu'elle protège. Une tradition populaire veut que sous la Kaaba se trouve une cavité ou une pièce secrète contenant des trésors historiques inestimables. Certains récits mentionnent que les cadeaux offerts à la Kaaba au fil des siècles, des manuscrits anciens aux objets précieux, auraient été placés dans cet espace caché. D'autres sources parlent d'un puits ou d'une fosse où auraient été déposées les anciennes pierres noires qui auraient été remplacées ou les fragments de la structure originelle lors des différentes reconstructions. Les autorités saoudiennes n'ont jamais confirmé ni nié ces récits, ajoutant une couche supplémentaire de mystère. La pierre noire elle-même, enchâssée dans l'angle de la Kaaba, mérite qu'on s'y attarde. Selon la tradition islamique, cette pierre serait descendue du paradis, blanche à l'origine, mais noircie par les péchés de l'humanité. Les scientifiques modernes qui ont pu l'examiner suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une météorite, ce qui expliquerait sa vénération par les peuples pré-islamiques qui voyaient dans les objets célestes des signes divins. La pierre a une histoire tumultueuse. Elle a été brisée en plusieurs fragments lors d'un incendie au 7e siècle, puis volée par les Karmates en 930 et ne fut restituée que 22 ans plus tard. Aujourd'hui, ces fragments sont maintenus ensemble par un cadre en argent et des millions de pèlerins s'efforcent chaque année de la toucher ou de l'embrasser pendant leur circumambulation autour de la Kaaba. L'architecture de la Kaaba recèle d'autres secrets fascinants. Ses dimensions ne sont pas arbitraires. Elle mesure approximativement 15 mètres de haut, 10 mètres de large et 12 mètres de long. Mais ces mesures ont varié au cours des reconstructions successives. La version originelle construite par Abraham, selon les traditions, aurait été plus grande, incluant le Yur Ismaï dans sa structure. Cette zone semi-circulaire délimitée par un petit mur bas est considérée par de nombreux érudits comme faisant partie de la Kaaba originelle, mais elle fut exclue de la structure cubique lors de la reconstruction par les Kouriches en raison du manque de fonds licites pour couvrir l'ensemble de la surface sacrée.
Le hier Ismaël est lui-même entouré de mystères et de traditions. Selon certains récits, c'est à cet endroit qu'Ismaël et sa mère Agar auraient été enterrés. Bien que cette affirmation soit débattue par les historiens et les érudits. Ce qui est certain, c'est que prier dans le Hijé équivaut à prier à l'intérieur de la Kaaba, ce qui en fait un lieu de dévotion intense pendant le pèlerinage. Les pèlerins s'y pressent pour accomplir des prières volontaires invoquant Allah dans cet espace chargé d'histoire et de spiritualité. Revenons à la porte et à son symbolisme profond. Son élévation au-dessus du sol a donné naissance à des interprétations spirituelles multiples. Certains érudits y voient une métaphore de l'élévation spirituelle requise pour accéder aux vérités divines les plus profondes. On ne peut entrer dans la Kaaba simplement en marchant. Il faut s'élever, monter, faire un effort supplémentaire. Cette dimension verticale rappelle aux croyants que l'accès à la présence divine nécessite une ascension spirituelle, un dépassement de soi. D'autres interprétations lient cette élévation à la protection du sacré contre le profane, créant une barrière physique qui souligne la barrière spirituelle entre le commun et le saint. L'histoire de la porte nous enseigne également sur les tensions politiques et les luttes de pouvoir qui ont traversé le monde islamique. Au fil des siècles, différents califes, sultans et dirigeants ont cherché à laisser leur marque sur la Kaaba, que ce soit par des reconstructions, des embellissements ou des dons somptueux. La porte actuelle en or, par exemple, remplace une porte précédente qui avait été installée en 1944 par le roi Abdul Aziz ibn Saoud, le fondateur de l'Arabie saoudite moderne. Chaque changement de porte était l'occasion pour le dirigeant de l'époque d'affirmer sa légitimité comme protecteur des lieux saints de l'islam, un titre porteur d'une immense autorité morale et politique dans le monde musulman. Les techniques de fabrication de la porte actuelle témoignent d'un savoir-faire exceptionnel. Elle a été conçue par une équipe d'artisans saoudiens dirigée par Ahmed bin Ibrahim Badr utilisant 280 kg d'or 24 carats. Sa surface est ornée de versets coraniques calligraphiés avec une précision remarquable ainsi que de motifs géométriques islamiques traditionnels. La fabrication a nécessité des milliers d'heures de travail minutieux combinant techniques ancestrales et technologies modernes pour créer une œuvre qui soit à la fois un chef-d'œuvre artistique et un symbole religieux puissant. Mais au-delà de sa beauté matérielle, la porte de la Kaaba pose des questions philosophiques profondes sur la nature de l'accès au divin. Dans la théologie islamique, la Kaaba n'est pas la demeure de Allah au sens littéral, Allah étant considérée comme transcendant tout lieu physique. Elle est plutôt la Qibla, la direction vers laquelle les musulmans du monde entier orientent leurs prières 5 fois par jour. Elle représente un point focal spirituel, un symbole d'unité qui relie plus d'1,5 milliard de croyants à travers le globe. En ce sens, la porte n'est pas tant une barrière qu'un seuil, non pas un obstacle, mais un passage marquant la transition entre l'ordinaire et le sacré. Les récits de ceux qui ont eu le privilège d'entrer dans la Kaaba révèlent l'impact émotionnel et spirituel de cette expérience. Beaucoup décrivent un sentiment d'écrasement face au poids de l'histoire, une conscience aiguë de se tenir dans un espace qui a vu passer des prophètes, des saints et des millions de croyants sur plus d'1 millénaire. Certains rapportent avoir été submergés par les larmes, incapables de prononcer les prières qu'ils avaient préparées, réduits au silence par la magnitude du moment. D'autres parlent d'une paix profonde, d'un sentiment de retour à l'essentiel, de connexion directe avec l'essence même de leur foi. L'exclusivité de l'accès à l'intérieur de la Kaaba a suscité des débats au sein de la communauté musulmane. Certains estiment que ce privilège devrait être étendu permettant à plus de croyants ordinaires d'y entrer, peut être par rotation ou par tirage au sort. Ils argumentent que dans l'islam, il ne devrait pas y avoir de classe cléricale jouissant de privilèges spirituels inaccessibles aux autres. D'autres soutiennent que la restriction est nécessaire pour préserver l'intégrité physique de la structure et maintenir le caractère exceptionnel de cet espace. Si des millions de pèlerins y entraient chaque année, la Kaaba pourrait subir des dommages irréversibles et l'expérience elle-même perdrait de sa profondeur spirituelle. Les autorités saoudiennes, responsables de la gestion de la Kaaba et de la mosquée sacrée qui l'entoure, font face à des défis logistiques monumentaux. Chaque année, des millions de pèlerins convergent vers la Mecque pour accomplir le Hajj, le grand pèlerinage obligatoire pour tout musulman qui en a les moyens physiques et financiers. Des millions d'autres viennent tout au long de l'année pour la Omera, le petit pèlerinage. Gérer ces foules gigantesques tout en préservant la sainteté du lieu et la sécurité des pèlerins nécessite une planification minutieuse et des investissements colossaux en infrastructures. Au fil des décennies, la mosquée sacrée a été agrandie à plusieurs reprises, pouvant maintenant accueillir plus de 2 millions de personnes simultanément. Ces expansions modernes ont elles-mêmes suscité des controverses. Des sites historiques ottomans et anciens ont été détruits pour faire place aux nouvelles constructions provoquant l'indignation de nombreux historiens et défenseurs du patrimoine. Des hôtels de luxe encerclent maintenant la mosquée sacrée dominant la Kaaba de leurs tours vertigineuses. Une juste opposition que certains trouvent choquante estimant qu'elle commercialise excessivement un espace sacré.
D'autres défendent ces développements comme nécessaires pour accueillir le nombre croissant de pèlerins et améliorer leur confort et leur sécurité. La technologie moderne a également transformé l'expérience du pèlerinage et la relation des musulmans à la Kaaba. Des caméras diffusent en direct et en continu des images de la Kaaba permettant à des millions de musulmans qui ne peuvent se rendre à la Mecque de contempler virtuellement ce lieu sacré. Des applications mobiles guident à travers les rituels complexes du Hajj tandis que des systèmes de climatisation sophistiqués rendent supportable la chaleur écrasante du désert arabique. Des compteurs électroniques suivent le nombre de circumambulations effectuées et des escalateurs facilitent les déplacements entre les différents niveaux de la mosquée. Mais au milieu de toute cette modernité, la porte mystérieuse de la Kaaba demeure un lien tangible avec le passé. Un rappel que malgré tous les changements, l'essence de ce lieu reste inchangée. Les rituels accomplis aujourd'hui sont essentiellement les mêmes que ceux pratiqués il y a 14 siècles, créant une continuité remarquable à travers les âges. Les pèlerins tournent toujours 7 fois autour de la Kaaba dans le sens inverse des aiguilles d'une montre comme le faisaient les premiers musulmans. Ils s'efforcent toujours de toucher ou d'embrasser la pierre noire, répétant les gestes du prophète Mohammed. Ils boivent toujours l'eau de Zamzam, cette source qui aurait jailli miraculeusement pour sauver Ismaël et sa mère de la soif dans le désert. L'eau de Zamzam mérite elle aussi qu'on s'y arrête car elle fait partie intégrante du mystère de la Kaaba. Selon la tradition, cette source existe depuis l'époque d'Abraham, bien qu'elle ait été perdue et redécouverte à plusieurs reprises au cours de l'histoire. Des analyses scientifiques modernes ont révélé que cette eau possède une composition minérale unique riche en calcium, magnésium et autres éléments. Elle provient d'une source souterraine alimentée par les pluies tombant sur les montagnes environnantes à travers un réseau complexe de fractures dans la roche. Pour les croyants, elle possède des propriétés bénéfiques et curatives et la boire avec une intention pure serait une cause d'exaucement des prières. Revenons à notre porte et explorons un aspect souvent négligé, son rôle dans les moments de crise historique. En 1979, la Kaaba fut le théâtre d'un des événements les plus traumatisants de l'histoire moderne de l'islam. Un groupe d'insurgés dirigé par Jaiman al-Tabi prit d'assaut la mosquée sacrée occupant la Kaaba et retenant des milliers de pèlerins en otage. Le siège dura 2 semaines et se termina dans un bain de sang avec des centaines de morts. Pendant cette crise, la porte de la Kaaba était fermée, scellant symboliquement le sanctuaire contre la violence qui l'entourait. Lorsque le siège prit fin et que la mosquée fut reprise, la purification et la réouverture de la Kaaba furent chargées d'une signification particulière, marquant la restauration de la paix et de la sainteté du lieu. Cet événement tragique souleva des questions profondes sur la sécurité des lieux saints et la vulnérabilité même des symboles les plus sacrés de l'islam. Il mena à une refonte complète des protocoles de sécurité autour de la Kaaba et de la mosquée sacrée avec l'installation de systèmes de surveillance sophistiqués et la formation de forces de sécurité spécialisées. Aujourd'hui, accéder à la Mecque nécessite des contrôles stricts, la ville étant interdite aux non-musulmans et l'entrée à la mosquée sacrée faisant l'objet de vérifications de sécurité minutieuses. La porte de la Kaaba apparaît également dans la littérature islamique et la poésie mystique comme un puissant symbole spirituel. Les soufis, ces mystiques de l'islam ont développé des interprétations ésotériques de la Kaaba et de sa porte, les voyant comme des représentations du cœur humain et de la porte de la connaissance divine. Dans cette lecture symbolique, la circumambulation autour de la Kaaba représente le voyage de l'âme autour du centre divin qui réside en chaque être humain. La porte élevée symbolise les obstacles et les efforts nécessaires pour atteindre la réalisation spirituelle ultime. Entrer dans la Kaaba devient une métaphore de l'entrée dans les profondeurs de son propre cœur où réside la présence divine. Ces interprétations mystiques ont parfois suscité des tensions avec les approches plus littéralistes de l'islam qui préfèrent s'en tenir aux dimensions exotériques et rituelles du pèlerinage sans s'aventurer dans les spéculations ésotériques. Ce débat entre l'exotérique et l'ésotérique, entre la lettre et l'esprit, entre le rituel extérieur et la transformation intérieure, traverse toute l'histoire de la pensée islamique et trouve dans la Kaaba et sa porte mystérieuse un terrain d'expression particulièrement riche. Un autre aspect fascinant de notre enquête concerne les objets et les artefacts historiques associés à la Kaaba au fil du temps. Le voile noir qui recouvre la Kaaba appelé la Kissoa est lui-même un chef-d'œuvre artisanal renouvelé chaque année lors de la cérémonie du Hajj. Sa fabrication nécessite des mois de travail par des artisans spécialisés utilisant des centaines de kilogrammes de soie noire brodée de filles d'or et d'argent avec des versets coraniques. Chaque année, l'ancienne Kissoa est retirée et découpée en morceaux qui sont distribués comme cadeaux à des dignitaires et des institutions religieuses ou vendus aux enchères au profit d'œuvres caritatives. La porte de la Kaaba joue un rôle central lors du changement de la Kissoa marquant le moment où le nouveau voile est tissé et attaché. Cette cérémonie annuelle attire des foules immenses et est diffusée en direct à travers le monde musulman constituant un événement majeur du calendrier islamique. Le symbolisme est puissant. La Kaaba se revit d'un nouveau manteau pur et renouvelé, prêt à accueillir une nouvelle année de pèlerins et de prières.
Les historiens de l'art islamique ont longuement étudié l'évolution stylistique de la porte de la Kaaba à travers les âges. Chaque époque a laissé son empreinte esthétique reflétant les goûts et les capacités techniques de son temps. Les portes Mahémel et Ottoman étaient ornées de calligraphie élaborée et de motifs géométriques complexes témoignant de la sophistication artistique de ces civilisations. La porte moderne, tout en respectant ses traditions, incorpore également des éléments contemporains dans sa conception, créant un pont entre passé et présent. Certains chercheurs ont également exploré les dimensions astronomiques et géométriques de la Kaaba. Sa position géographique, ses proportions, son orientation ont fait l'objet d'études fascinantes. Certains affirment avoir découvert des alignements avec des corps célestes ou des proportions mathématiques remarquables, bien que beaucoup de ces théories restent spéculatives et débattent. Ce qui est certain, c'est que les bâtisseurs de chaque époque ont accordé une attention méticuleuse aux moindres détails architecturaux, cherchant à créer une structure qui soit digne de sa fonction sacrée. En conclusion de cette exploration, la porte mystérieuse de la Kaaba apparaît comme bien plus qu'un simple élément architectural. Elle est un condensé d'histoire, un symbole spirituel multicouche, un gardien de secrets et de traditions millénaires. Son élévation physique nous rappelle l'élévation spirituelle requise dans la quête du divin. Sa rareté d'ouverture souligne le caractère sacré et exceptionnel de ce qu'elle protège. La famille qui en garde la clé depuis 14 siècles incarne la continuité et la fidélité à travers les générations. Derrière cette porte se trouve un espace qui a été témoin de l'histoire humaine dans ce qu'elle a de plus sublime et de plus dramatique. Un espace qui a vu la transformation du polythéisme au monothéisme, qui a survécu aux inondations, aux incendies, aux sièges et aux reconstructions. Un espace qui continue d'inspirer, de mystifier et d'attirer des millions de cœurs et d'esprits à travers le monde. La véritable porte peut-être n'est pas celle en or massif qui marque l'entrée physique de la Kaaba, mais celle qui s'ouvre dans le cœur de chaque croyant lorsqu'il contemple ce monument chargé de sens et d'histoire, qu'il soit présent physiquement à la Mecque ou qu'il s'y tourne en prière depuis n'importe quel coin du monde.